Salutations à vous, compagnes et compagnons de la toile. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait pour les autres vidéos, en espérant que ces petits témoignages et éclairages vous ont permis aussi d'enrichir votre vision, d'enrichir et de vous pousser à l'expérience encore une fois. Je vous rappelle que ce qui est très important, c'est de pouvoir valider tous ces concepts, ou les invalider bien entendu, parce que nous sommes tous différents. C'est un peu le jeu des miroirs, hein. Nous sommes tous des êtres humains et pourtant nous sommes tous singuliers. Parfois des choses se répondent et s'appellent, et parfois au contraire elles se repoussent, et tout ça est ok. Euh, Aujourd'hui j'avais envie de venir vers vous pour vous parler encore d'autre chose, une thématique qui me tient à cœur aussi. C'est encore une fois la thématique du retour à soi. Alors qu'est-ce que le retour à soi? C'est un espace très important dans la vie d'un être humain. Depuis la nuit des temps, il y a des chances. Après, j'ai pas le souvenir de la nuit des temps, mais voilà. Mais en tout cas, c'est un espace qui malheureusement a été beaucoup aussi perverti, gommé, altéré à travers les derniers millénaires. Que ce soit dans une vision plutôt avec du terrorisme spirituel, avec des religions, ou même la société contemporaine, qui a un petit peu perverti aussi la notion d'individualité. Euh, En fait, c'est tout simplement une respiration, le retour à soi. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, là par exemple, tous ces concepts-là peuvent être propices pour enrichir une vision qui devra être éprouvée par l'expérience. Et ensuite, après l'expérience, vient le temps de la digestion, de l'intégration. Euh, et c'est ce temps-là qui est malheureusement trop souvent bâclé dans notre société. Euh, Parce qu'il faut de l'espace et il faut une respiration, il faut un espace dans lequel le temps ne nous écrase pas. Il faut des espaces dédiés. Donc ça peut être des méditations, ça peut être un espace pour rien dans votre quotidien. C'est assez difficile parce qu'on aurait tendance à vouloir tout rentabiliser notre temps, notre vie, alors qu'en fait, pour pouvoir intégrer quelque chose, il faut pouvoir avoir un espace plus de silence, une certaine paix, une certaine sérénité, dans lequel en fait va le processus d'alchimie, que ce soit des émotions, que ce soit des concepts, euh, voilà. L'expérience, la continuité d'une expérience brute que nous allons traverser, ça peut être une discussion, ça peut être une marche dans la forêt, dans la nature, etc. La continuité de l'expérience vient dans l'intégration aussi. Et l'intégration, ça va être la mise à l'épreuve et surtout voir comment ça résonne en nous. Et pour ça, il faut pouvoir se déconnecter des autres. Il faut pouvoir se déconnecter d'un espace collectif pour revenir à un espace individuel. Et donc, de la même manière que quelqu'un qui serait que bloqué dans le collectif, c'est-à-dire qui passerait son temps à parler tout le temps avec les autres, à se s'abreuver de la réflexion des autres, à faire plein de stages, plein de cercles de parole, plein de formations, ok. Donc ça serait quelqu'un de déséquilibré, on va dire, dans le collectif. Et malheureusement, enfin moi j'ai déjà un peu expérimenté ça, et puis nous sommes nombreux au niveau contemporain à parfois rester bloqués dans cette phase collective, où on a parfois aussi l'opportunité d'avoir l'approbation des autres. Ah, toi, t'es toujours là, on peut compter sur toi. Ah oui, je me retourne et t'es toujours là, t'es toujours dans le groupe, je te sens, tu es toujours là, tu es toujours là. Ou au contraire, on va dire déséquilibré dans le côté individuel, ou au contraire, la personne va être tout le temps en retrait par rapport aux activités, par rapport aux expériences. Et encore une fois, la voie du milieu, la voie de l'équilibre, ça serait vraiment pouvoir créer, encore une fois, un équilibre, un espace où il y a la connexion au collectif, et ensuite un espace vraiment individuel où la personne peut retraverser et s'approprier la petite bouteille d'huile essentielle, comme je parlais dans une vidéo, c'est-à-dire vraiment les enseignements qui nous sont propres. Donc pour aller à la rencontre de soi-même, il y a plein de manières, c'est ça qui est merveilleux aussi, le libre arbitre nous laisse l'opportunité de faire ce voyage de plein de manières différentes. Euh,
Moi, par exemple, ça a beaucoup été avec des chants spontanés pendant des années. Voilà, il y avait un espace où je prenais tambour chamanique et je, dans un espace sécurisé et dédié, je me laissais un petit peu incorporer par des énergies ancestrales et il y avait plein de chants spontanés qui sortaient. Il y avait ça, il y avait aussi faire des feux chamaniques et ressentir vraiment les éléments, et notamment l'élément feu qui est un élément assez fort de transformation. Ça peut très bien avec la flamme d'une bougie par exemple. Et, euh, et donc tous ces espaces en fait qui sont vraiment à vivre avec un grand état de présence nous permettent en fait de mieux nous connaître. Il y a beaucoup de pistes, notamment aussi avec l'astrologie, qui est un outil très pertinent, le design humain aussi. Mais encore une fois, ce sont des outils qui sont là pour illustrer comment des énergies peuvent se traduire. Et c'est pour ça que parfois, pas mal de personnes assez pragmatiques vont buter sur ces outils, parce que déjà, c'est un petit peu impressionnant de se dire que il y a il y a une intelligence derrière ce qui nous constitue à l'intérieur. Donc ça peut être impressionnant euh, parce que ça sous-entend qu'il y a vraiment l'intelligence cosmique, même si cette intelligence parfois est perçue de manière parcellaire par l'être humain qui tente de s'approprier quelque chose qui est en constante évolution, en constant mouvement. C'est pas évident. Un petit exemple tout bête, par exemple, ce qui nous permet de peser dans le monde de la physique à l'heure actuelle le kilo, par exemple 1 kilo, euh, ça a été étalonné avec un poids qui pesait 1 kilo, sauf que ce poids, alors je me souviens plus exactement, mais vous pouvez faire des recherches si ça vous intéresse, ce poids a été fait dans un matériau qui en fait ne pèse plus exactement 1 kilo à l'heure actuelle. C'est-à-dire que depuis que ça a été étalonné, le poids du kilo lui-même, je sais plus, je crois qu'il pèse un petit peu moins maintenant. Euh, donc bien entendu le kilo pèse toujours 1 kilo parce que à force de faire le téléphone arabe de cette mesure de, 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 qui est établie sur la masse. Voilà. Mais c'est intéressant de voir que voilà, même quelque chose qu'on pourrait nous percevoir d'immuable, en fait, l'objet qui servait à étalonner le kilogramme ne pèse plus exactement 1 kilogramme à l'heure actuelle. Tout ça est en même temps impressionnant et tout ça est en même temps authentique parce que nous qui sommes des êtres humains et qui vivons sur des plages horaires assez courtes en comparaison de l'univers, on est bien d'accord, si on veut s'approcher un peu plus près de la vérité, il faut vraiment garder à l'esprit que, et c'est d'ailleurs ça même le véritable esprit scientifique, c'est-à-dire le véritable esprit scientifique n'est pas borné dans quelque chose, il est au contraire à l'écoute, et il est à l'écoute de voir dès qu'une loi physique est susceptible d'être remise en question ou être affinée, alors il se connecte à cette nouvelle perception, ce nouvel étalonnage justement. Et donc en fait, il s'agit d'appliquer ça, mais pour nous-mêmes. Et nous, dans une vie, on change beaucoup quand même, mine de rien, hein, que ce soit physiquement parlant. Hein, un corps humain, mine de rien, ça évolue à travers le temps. Et puis bien entendu aussi au niveau de nos perceptions, de nos croyances, de nos convictions aussi, de nos valeurs, tout ça sont susceptibles aussi d'évoluer. Et je vous le rappelle, nous sommes les personnages principaux de nos vies. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas se fondre trop dans l'autre ou dans la société, de ne pas d'avoir peur justement de revenir à soi. Parce que c'est vu comme trop égocentrique, comme trop narcissique, etc. Mais comprenez bien que pour pouvoir être l'être humain le plus pertinent, pour pouvoir être véritablement qui vous êtes, et qui vous êtes, on a besoin en fait de qui vous êtes, mais pas de votre fake self, pas de votre personnalité plus que ça. On a surtout besoin de votre soi, c'est-à-dire des énergies profondes, des ressources profondes, de votre trésor intérieur. Alors quand je dis on a besoin de votre trésor intérieur, je veux bien dire qu'il ne s'agit pas de dilapider ce trésor à n'importe qui, mais que vous ayez conscience de qui vous êtes au fond de vous et aussi conscience de ce cheminement, le fameux cheminement personnel, cheminement spirituel dont je parlais dans une autre vidéo aussi. Et donc pour pouvoir avoir conscience de ce cheminement, de cette trajectoire, de ce voyage va vous apprendre qui vous êtes dans cette vie. Il va vous apprendre qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Euh, et donc il y a énormément d'indices, encore une fois, que ce soit vos rêves, que ce soit
ce qui vous fait vibrer. Et encore une fois, ce qui vous fait vibrer, c'est pas forcément que des choses qui vous plaisent mentalement, pas que des choses qui sont séduisantes conceptuellement parlant. C'est vraiment quelque chose, vous sentez que ça résonne très fort en vous. Et ça, encore une fois, l'espace de silence dont je parlais juste avant est vraiment nécessaire pour ressentir cet appel. Euh, Sinon, on a trop tendance à se laisser balloter par ce qui est à l'extérieur. Tiens, viens faire cette soirée avec nous. Tiens, ce film il est trop cool, regarde-le. Tiens ci, tiens ça. Et à se faire trop driver son énergie, trop driver son ego, on pourrait dire, par toutes les stimulations extérieures, parce que des stimulations extérieures, par les temps qui courent, c'est pas ce qui manque, hein. On peut imaginer que peut-être un paysan dans l'ancien temps n'avait pas toutes ces stimulations. Encore une fois, il ne s'agit pas d'idéaliser le passé, mais simplement de comprendre que nous, à notre époque, waouh, c'est pas si simple d'avoir cet espace de silence. Et du coup, voilà, je vous rappelle vraiment l'importance de prendre des espaces de silence. Si vous pouvez prendre vraiment déjà au minimum un espace par semaine, une demi-journée ou au moins quelques heures, voilà, un espace où il n'y a rien de prévu, où il n'y a rien d'organisé. Alors pour certaines personnes, ce que je vais dire là semble tout bête, hein. Donc après, si ça vous semble tout bête, ben n'hésitez pas à augmenter ça. Et ça peut être aussi des espaces de miroir, avec un carnet, par exemple un carnet des rêves ou un carnet pour écrire un peu vos ressentis. Voilà, suivant les gens, il y a plein de manières différentes pour cultiver cet espace de silence. Parce que malheureusement, on a trop souvent, on tombe dans l'effet miroir. Alors du coup, ça peut s'expliquer un petit peu avec les neurones miroirs aussi. C'est vrai que nous sommes des primates semi-évolués. Ce sont des animaux assez spécifiques. On peut imaginer, je ne sais pas moi, par exemple, certains reptiles qui sortent de l'œuf et qui ont déjà tous les programmes en eux et qui font leur vie. Nous, on reste très longtemps avec nos parents. On fonctionne beaucoup par imitation. Donc c'est normal en fait qu'il y ait cet attrait pour l'autre, cet attrait pour voir qu'est-ce que l'autre attend de nous, parce qu'au niveau de la société, il y a des mémoires ancestrales en nous aussi qui nous disent, bah oui, mais si tu n'es pas conforme à la société, tu vas être banni. Voilà, il y a des vieilles mémoires en nous, dans l'ancien temps, bah voilà, si on se mettait toute la communauté à dos, eh ben on allait être banni du village et on allait mourir pendant l'hiver parce qu'on n'allait pas pouvoir bénéficier de la communauté. Il faut relativiser sur tout ça, réussir à prendre de la distance et se rendre compte que ce qui nous est véritablement demandé, c'est d'être nous-mêmes. Et pour pouvoir être véritablement nous-mêmes, ça demande, encore une fois, le petit détective dont je parlais dans une autre vidéo, ça demande de rendre disponibles des ressources de connaissance de soi. Et pour ça, ça demande des espaces d'écoute intérieure. Voilà, donc j'avais vraiment envie d'insister là-dessus parce que c'est, je pense, une des lacunes de notre société contemporaine, le fait qu'il n'y ait plus cet espace. Et au contraire, dès qu'il commence à arriver, c'est de la peur qui est stimulée. Oh, la peur de se retrouver seul. Ah, qu'est-ce que je vais ressentir si je suis tout seul? Oh, je vais certainement ressentir peut-être justement des deuils qui ne sont pas finis. Euh, des peurs auxquelles j'ai l'impression de ne pas avoir les ressources. J'ai pas l'impression de pouvoir faire face à ça. J'ai l'impression que je vais me faire absorber par toute cette obscurité. Donc c'est le fameux chemin de l'ombre aussi, hein. Donc pour ça, bichonnez-vous aussi, hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut forcément être... Alors si vous vous sentez que vous avez un peu une âme de guerrier spirituel, pourquoi pas tenter des espaces sans aller trop loin, trop fort non plus. Encore une fois, tout est une question d'équilibre et de subtilité. Mais si vous avez besoin de douceur, allez-y progressivement. Faites une méditation en plein soleil. Voilà, là ça va être un peu plus dur déjà de se faire assaillir par son ombre si on fait ça. Ou alors faites-le vraiment dans un espace serein. Mettez votre téléphone en mode avion pour ne pas être dérangé. Informez les proches si vous vivez avec des personnes en colocation ou en famille. Informez les personnes que vous avez besoin de solitude. Voilà, créez-vous cet espace d'introspection. Et plus vous allez être à l'aise déjà avec cet espace d'introspection, plus vous pourrez effectivement aller loin, vous connaître vous-même et ensuite pouvoir aussi avoir ce sens critique dont je parle aussi dans une autre vidéo. Ce sens critique, on ne parle pas du sens critique un peu des zététiciens avec l'effet de mode des temps qui courent en mode ben non,
tout ce qui est invisible, de toute façon, voilà, tout ça, c'est des délires, des fantasmes, c'est plus simple de tout nier. Non, non, je parle pas de ça, hein. Je parle d'un véritable sens critique et critique, pas dans le terme, on va dire, péjoratif ou galvaudé de notre société actuelle. Critique, vraiment, simplement revenir à soi, ressentir en soi si ça résonne oui ou non en soi. Et à ce moment-là, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de «Oh ouais, mais si, ça c'est pas intelligent, ça c'est trop fantasmé». Non, 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 non. Là, on parle vraiment du sens critique par rapport à nous-mêmes. Et c'est ce qui va nous permettre de nous aiguiller pour aller vers les expériences, les rencontres, les partages qui résonnent avec nous. Et ce qui résonne avec nous ne résonne pas forcément avec notre meilleur ami, ne résonne pas forcément avec notre famille. Donc tout ça, ça peut être impressionnant parce que c'est un voyage quand même qui peut être aussi parfois assez solitaire. Donc voilà. Mais pourtant, la véritable spiritualité, c'est ça. Quand on va plus loin, quand on va au-delà du côté bien-être, ah oui, j'ai réussi à embarquer mes amis à un cercle de parole, à un feu chamanique, voilà. Oui et non aussi, parce que parfois, on a envie de partager ça avec quelqu'un qui nous est proche, quelqu'un qui nous rassure. Des fois, c'est très pertinent, mais des fois, ça peut être aussi un frein, une embûche, parce que les personnes ne sont pas tous au même endroit de leur cheminement, n'ont pas toutes la même sensibilité, n'ont pas tous les mêmes pensées. Il y a des personnes qui vont avoir une pensée obsédante, alors qu'une autre personne, au contraire, est dans l'ouverture. Donc tout ça, ce sont énormément de nuances. Et moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, vous avez les ressources. Vous avez les ressources en vous. Certaines sont encore dissimulées. Et donc, c'est pour ça, allez à votre rythme. Ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Mais souvenez-vous vraiment de l'importance de cette respiration. Et parfois, quelqu'un qui va vraiment, qui a les opportunités, qui a les moyens de faire plein de stages pour apprendre plein de choses très intéressantes, hein, cela dit. Mais s'il n'y a pas d'intégration, s'il n'y a pas d'appropriation de ces outils, de ces enseignements, et si on est dans une forme de boulimie de toute cette richesse, hein, richesse de l'héritage, merci à l'humanité, merci à toutes ces personnes qui ont cheminé avant nous. On hérite quand même de plein de trésors, nous, à notre époque, hein, il faut le dire, il faut être conscient de ça, en plein de gratitude, empli de gratitude. Mais malgré tout, vous gardez à l'esprit que vaut mieux quand même déjà laisser infuser des enseignements en nous, se les approprier, les faire siens avant de tout de suite voilà. Et donc c'est intéressant parce qu'on peut même voir un peu même un rapport des fois à l'alimentation où la personne va manger toute la journée et son tube digestif, son intestin, en fait perdront énormément d'énergie parce que la personne va être tout le temps en train de digérer quelque chose et elle a à peine fini qu'elle repart manger. Alors qu'en fait non, l'intestin, il y a besoin aussi de le relarguer des déchets aussi. Et il a besoin, pour bien assimiler les choses, d'être dans cet espace de paix, de silence. Donc c'est intéressant, on peut voir une micro-équivalence, on va dire, au niveau physique, au niveau du plan physique aussi. Parce que l'intestin, voilà, quand on arrête de manger, après 2 heures environ, parfois plus, parfois moins, suivant ce qu'on a mangé, il arrête du coup d'être dans cet espace de digestion. Et à ce moment-là, il y a des déchets qui viennent s'agglomérer sur les fibres qui sont dans notre intestin pour créer effectivement les excréments. Et du coup, là, ça serait un petit peu ça aussi. Mais du coup, au niveau mental, au niveau énergétique, au niveau un peu astral aussi, réussir à faire cet espace de paix, justement. Et par les temps qui courent, c'est très important. Et j'ai aussi envie de vous dire, en parlant de paix, que ça va être très très important de bien comprendre que vous êtes certainement empli de plein de bonnes intentions et de bonnes volontés dans cet espace contemporain, à vouloir faire des prières pour la paix. Sauf qu'une prière pour la paix n'est pas forcément une prière pour un des camps qui est en guerre. Ça, c'est très important aussi, je tiens à vous le dire. Donc, que vous soyez pour le bloc de l'Est ou le bloc de l'Ouest, dans tous les cas de figure, vos bonnes intentions vont être réappropriées, vont être aspirées par des personnes belliqueuses, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, qui souhaitent s'accaparer les ressources de la planète. Qui gagne une guerre, celui qui gagne la guerre, il a l'opportunité de s'approprier les ressources, que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole, que ce soit des minerais précieux, etc. Donc si vous voulez réellement vous investir pour la paix,
il faut pas prendre le chemin le plus simple. Le chemin le plus simple est rarement, enfin le chemin le plus facile est rarement le bon chemin. Et là, en l'occurrence, ce qu'on nous vend avec voilà, des petites icônes qu'on peut mettre sur notre image de profil, à être pour ou contre tel régime politique, tel régime national, telle supranation, tout ça, malheureusement, ce sont les mêmes énergies derrière, des énergies de domination planétaire. Donc si vous voulez réellement cultiver la paix en vous et la paix sur Terre, ça ne va pas être de cette manière-là qu'il faudrait s'y prendre. Donc je peux vous donner des petites pistes, hein, bien sûr, à vous réapproprier, hein. C'est ce que je disais au début de la vidéo, hein. Ne prenez pas tout ça pour acquis, mais vraiment, voyez ce que vous pouvez y faire. Comprenez bien que la paix vient d'un état d'équilibre. Qu'est-ce qui fait, par exemple, dans une forêt qu'il peut y avoir la paix? Ben, c'est que chaque créature a à manger, par exemple. Chaque créature a à manger, donc il y a un état d'équilibre. Voilà. Mais si d'un seul coup, je ne sais pas, il vient à manquer de quelque chose, il y a un déséquilibre qui se crée, à ce moment-là, ça peut créer des guerres entre différents végétaux, des guerres entre différents animaux. Et ben, c'est la même chose. Donc en fait, comprenez-vous bien que c'est un cercle, une spirale, avec le bien, le mal, la victime bourreau sauveur un petit peu. Il y a de nouveau la pyramide de Cartman aussi. Et si on veut s'extraire de cette vision erronée, de cette vision aliénante de la réalité, mais c'est vraiment le point d'équilibre. Comprendre que il y a des choses pertinentes dans chaque chose, il y a des déchets à rejeter en chaque chose, voilà. Et que nous, ici et maintenant, qui sommes un peu entre ces deux pôles, entre ces deux énergies de l'Est et de l'Ouest, qui veulent s'accaparer le monde, et ben si on veut cultiver la paix en soi, ce n'est pas en prenant parti, c'est pas en se faisant drainer, réabsorber nos, notre bonne volonté, justement. Si on veut mettre notre bonne volonté au service de la paix, euh, ça va être, bien entendu, on peut aider, hein, on peut envoyer des choses, tout ça, mais ça va être l'état d'esprit dans lequel on fait. Et si cet état d'esprit, c'est pour quelque chose, on est forcément aussi contre quelque chose d'autre. Et du coup, on va alimenter un déséquilibre. Donc pour créer un déséquilibre, c'est aller voir en soi et voir que de toute façon, des hommes de pouvoir qui veulent dominer le monde, il ne s'agit pas de prendre parti ou pour l'un ou pour l'autre. À ce moment-là, on est encore trop dans un truc infantilisé où la personne n'est pas réellement adulte et où va quémander à son roi protégez-moi, protégez-moi avec vos chevaliers, s'il vous plaît, je ne veux pas mourir. Voilà, donc on est encore dans la peur. Et du coup, on nourrit ce que l'humanité a nourri au cours de ces derniers millénaires, depuis même très longtemps, c'est ce manège infernal de chaises musicales de qui est le super empereur planétaire. Voilà. Bon. Même si c'est beaucoup des égrégores qui ont pris la place même des individus, il y a malgré tout quand même des individus qui sont encore les porteurs de ces énergies. Et donc, si vous voulez cultiver la paix en vous, ce n'est pas en ayant peur, déjà, hein, peur de la mort, de la maladie, de la bombe nucléaire, de ci et ça. Ça, si on s'arrête à la peur, c'est qu'il y a justement un manque d'espace de silence et d'écoute. Si vous allez écouter en vous, au contact de la nature, ça peut beaucoup vous aider aussi. Il y a plein d'espaces de paix dans la nature qui vous rappellent justement que la paix est l'état un peu d'homéostasie de la vie. Si vous êtes en paix, le calme est là. Par contre, s'il y a un déséquilibre qui se crée, il y a une tempête qui se crée. Mais l'état de base, c'est l'état de paix, l'état de calme. Okay, donc c'est plutôt des choses à retirer. Le fait d'être assommé par plein de médias qui vous répètent tout le temps la même chose. Le fait d'avoir des mémoires qui se réactivent. Ah, j'ai peur des nazis, ah là là là, voilà. Tous ces trucs-là, mettez-les à la poubelle. On n'en a plus besoin, nous, pour la suite. Si on veut créer un monde plus cohérent et plus serein pour la suite, il va falloir résoudre tout ça. Et pour résoudre tout ça, ça se passe avant tout, en premier lieu, à l'échelle individuelle. Donc si vous voulez faire votre part pour la paix, pour vous-même vous connaître, pour appeler à vous des expériences qui sont pertinentes, qui vont vous enrichir, qui vont vous nourrir, un petit conseil, cette vidéo qui vous parle vraiment de vous octroyer cet espace d'écoute intérieure. Et cet espace d'écoute intérieure,
vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont susceptibles d'émerger. Et à terme, si vous arrivez vraiment à souffler sur tous ces nuages pensés qui ont tendance à nous assaillir par les temps qui courent, hein, il y a vraiment un ancien système qui est en train de mourir et du coup il s'agrippe de toutes ses forces. S'il vous plaît, les humains, regardez, vous connaissez ça, hein, vous avez peur des nazis, vous avez peur de la mort, regardez, nourrissez-moi encore, vous avez besoin de moi là. Hein. Non, 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 non. En réalité, on n'a jamais eu besoin de cet empire mondialiste qui viole la Terre, qui fait des milliards d'esclaves. On n'a pas besoin. L'humanité n'a pas besoin. Elle s'est créée un besoin. Donc tous les besoins individuellement, d'avoir plein de confort, plein de luxe, plein de trucs, tout le truc dernier cri, c'est ce qui crée aussi ce déséquilibre. Mais chacun à notre échelle, on peut agir plus intelligemment, en achetant de seconde main, en créant son petit potager si on en a les moyens, en dépolluant la planète. Il y a 10 000 actions à faire et chacun d'entre nous, c'est ça qui est génial, nous pouvons être des acteurs de cette cohérence. Ça ne veut pas dire se mettre une pression de taré, ouais, je dois aller libérer tous les cochons des abattoirs, ouais, je vais me mettre à aller pirater plein de trucs. Allez vous pirater vous-même déjà. Connaissez-vous vous-même. Allez plutôt, on va dire, contrer les cyberattaques de votre esprit. Allez déjà faire tout ce cheminement en vous et vous allez voir que spontanément, vous allez avoir une capacité d'action pour appeler à vous un environnement extérieur plus cohérent. Voilà, je vous invite à expérimenter ça. Ne me croyez pas sur parole, allez expérimenter déjà ce cheminement intérieur et ce qui doit se traduire dans la matière se traduira dans la matière. Voilà, bah j'espère que cette petite vision, encore une fois, a pu enrichir vos pensées, euh, que ça soit dans le côté qui vous pousse à expérimenter ou au contraire, si ça vous a crispé, dans tous les cas de figure, merci d'être resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Tout ce que je vous souhaite, bah, c'est effectivement de devenir vous-même, de ne pas faire de quiproquo entre votre personnalité, qui est comme un déguisement, comme une mue de serpent qui va de toute façon changer. Chérissez-la pour ce qu'elle est, mais gardez bien à l'esprit qu'elle est très temporaire. Non, qui vous êtes vraiment, c'est vraiment votre soi, c'est vraiment l'intention dans cette vie. Une intention de porter les valeurs qui vous sont chères, une intention d'aller expérimenter les rêves que vous avez en vous depuis que vous êtes enfant. Voilà, donc belle réalisation à vous, beau cheminement à vous, et surtout restez à l'écoute intérieure, quoi. Et si vous avez du mal à capter votre radeau intérieur, il y a plein de manières de le faire. Euh, et encore une fois, ça peut être des outils très pertinents comme l'astrologie ou le design humain. Si vous avez besoin de certaines ressources, vous pouvez aussi venir me voir, hein, je propose aussi des accompagnements. Dans tous les cas de figure, voilà. Restez à l'écoute et écoutez ce qui résonne en vous. Portez-vous bien, c'était Sage Barbe en direct de notre belle planète la Terre. Salut!